Samuel Etoufis fait parler depuis sa CONDAMNATION. Son poste de président de la FECAFOU serait le NBACE accent aigu. Jean Crépin-Yancy dénonce des tentatives de l'écarter. La Fédération camerounaise de football, FECAFOU, attire davantage de projecteurs depuis la prise de fonction solennelle de l'ancien lion indomptable, le fils de la nation, Samuel Etoufis. Il n'y a pas très longtemps, l'ex-buteur du Barça, de l'Inter de Milan, de Chelsea, a été condamné à 22 mois de prison plus une amende à payer. Depuis lors, des tractations se multiplient pour que le droit soit dit. D'aucuns estimant que le président de la FECAFOU peut exercer librement au Cameroun, d'autres avancent qu'il ne peut pas. Selon les indiscrétions, même le ministère des Sports et de l'Éducation physique dirigé par Narcisse Mouelkombi militerait auprès de la CAF et de la FIFA pour que son compatriote Samuel Etoufis soit renversé à la tête de l'institution. Face à cette situation, celui qui proclame à chaque fois qu'il en a l'occasion qu'il est un allié stratégique de Samuel Etoufis, Jean Crépin-Yancy dénonce un acharnement contre l'ancien buteur de l'équipe nationale. Les tractations faites pour renverser le président Samuel Etoufis ont de facto échoué. Aucun candidat préfabriqué ne pourra le battre. Samuel Etoufis n'est pas parfait comme tout le monde d'ailleurs. Il fait des erreurs, mais il a une équipe qui polisse les boudes et enjolive le décor. Un leader commettra toujours les fautes, mais son équipe jouera toujours le rôle de pompier pour éteindre le feu, a expliqué Jean Crépin-Yancy, dont le soutien pour Samuel Etoufis est total et inconditionnel. Au sujet de la condamnation du président de la FECAFOU Samuel Etoufis par la justice espagnole pour fraude fiscale, le journaliste camerounais Adolar Clamicia avait expliqué le 18 juillet passé que bientôt, aucun partenaire de la FECAFOU ne voudra s'engager avec un président en déchéance frappé du marqueur de fraudeur. Il n'y aura pas de nouvel équipementier, ni d'emprunt de 9,09 milliards. L'homme de médias a poursuivi sur sa page Facebook en disant que tous les actes posés par Samuel Etoufis depuis le 21 juin 2022 sont frappés de nullité, y compris ses dernières nominations, qui tomberont comme château de cartes. Bientôt, la CAF et la FIFA prendront le soin d'enlever son nom des invitations adressées à la FECAFOU. Maintenant, c'est le licenciement de l'entraîneur portugais Tony Conceição, qu'on juge d'abusif. La chambre d'arbitrage du statut du joueur de la Fédération internationale de football association, FIFA, a informé la FECAFOU qu'elle devra payer plus d'1 milliard de francs CFA net à Tony Conceição en raison de 900 millions de francs pour rupture abusive de contrat et 140 millions de francs de dommages et intérêts. Il y a quelques jours, Christian Beaumontimban avait rajouté une couche à la situation de Samuel Etoufis. Je ne demande pas à monsieur Samuel Etoufis de démissionner comme certains me le font dire, je dis que conformément au texte de la FECAFOU, il n'est plus président de la FECAFOU. Sa continuation de l'exercice de cette fonction, alors que la vacance est de plein droit, est une voie de fait, un abus. L'article 47 des statuts de la FECAFOU dit que si le président se retrouve en cours de son mandat dans un des cas d'inéligibilité, c'est-à-dire ceux prévus à l'article 36 des statuts de la FECAFOU, il y a vacance automatique et de droit à la présidence. Dans le cas d'espèce, la condamnation à une peine de prison ferme, sans sursis de 22 mois a été prononcée par la justice espagnole contre Samuel Etoufis. Il y a bel et bien condamnation à une peine privative de liberté. 22 mois d'emprisonnement, c'est 22 mois de prison, a renseigné Christian Beaumontimban. L'avocat avance que la FECAFOU est soumise aux lois de la FIFA conformément à l'article 3 des statuts de la FECAFOU, qui est une institution